comment une association reste indépendante? Au départ, si on revient au vote de la loi de 1901, c'est surtout pour défendre une liberté d'association. Avant 1901, tout regroupement de personnes relevait d'un délit pénal. Et la loi de 1901 nous autorise à nous regrouper. Donc, à partir du moment où l'État, la puissance publique nous autorise à avoir une autonomie, la première condition pour être indépendant, c'est de ne pas faire appel à l'État. Si on veut pouvoir garder une autonomie, une franchise, il faut pouvoir vivre comme c'était indiqué dans la loi 1901, avec la mise en commun des gens qui veulent défendre des idées. Donc à partir du moment où on veut être indépendant, la première chose, c'est d'en donner les moyens. Les moyens, au départ, c'était la cotisation. Aujourd'hui, il y a d'autres formules comme le recours aux dons, le recours à des financements qui peuvent être donnés par des entreprises avec le mécénat, et puis il y a la subvention. Mais la subvention est un acte arbitraire qui relève de la puissance publique, et cette subvention, forcément, coupe l'indépendance. De même que dès l'origine, lorsque l'État a mis du personnel à disposition des associations, c'était certainement une aide importante, mais c'était une entrave à sa liberté. Donc, pour être indépendante, une association doit revenir sur ses fondamentaux qui est qu'est-ce que je mets en commun et comment je sollicite les gens qui sont membres de l'association pour permettre d'atteindre les objectifs.